terrain. L'autre grand titre de l'actualité de ce mardi, c'est l'entrée en lice des Bleus dans l'Euro de foot face à l'Allemagne. C'est ce soir à partir de 21h. Et ce sera à suivre en direct et en intégralité sur Europe 1 avec vous, notamment Jean-François Perez au commentaire. Bonjour. Good morning, bonjour à tous. Chef du service des sports, envoyé spécial d'Europe 1 donc à Munich. Les Français favoris de la compétition après leur titre mondial en 2018, même si la donne a quand même pas mal changé depuis. Oui, alors sportivement tout va bien, la préparation s'est bien passée, mais c'est vrai pas mal de choses ont changé depuis 2018. Et la première, c'est cette voix qu'on n'avait plus entendue depuis près de 6 ans. Vous voulez que je le dise ici ? Merci Didier. Non, mais on a eu déjà une discussion, ça a été dit. Je suis là et je suis super content. Voilà, à 34 ans et malgré l'affaire de la sextape et un procès à l'automne, Karim Benzema est de retour en bleu et ça change beaucoup de choses. Benzema est une star mondiale, un titulaire incontestable et sa présence modifie la façon de jouer de l'équipe. Alors la principale victime, si on peut dire, de ce changement, eh bien c'est le buteur Olivier Giroud que Benzema avait comparé à un karting alors que lui s'imagine en Formule 1. Alors Giroud, auteur d'un doublé face à la Bulgarie en match préparatoire et qui a semé la zizanie dans l'attaque française. Oui, il a déploré l'individualisme de Kylian Mbappé après le match contre la Bulgarie. Mbappé, lui, loue les qualités techniques et humaines de Karim Benzema. Bref, il y a un peu de friture sur la ligne. Alors en 2018, la France avait été championne du monde grâce notamment à un état d'esprit irréprochable. Et bien cette fois, Deschamps et son staff devront gérer les égos comme le lait sur le feu. Et ils devront gérer aussi le dossier du tireur de penalty. Oui, alors ça c'est un dossier hautement symbolique pour des joueurs obsédés par les statistiques. Depuis la Coupe du Monde, le taux de réussite est de 40%, c'est très mauvais. Alors Antoine Griezmann assure qu'il reste le tireur numéro 1, mais Kylian Mbappé, encore lui, dans une posture de taulier qu'on ne lui connaissait pas, eh bien il feint de n'avoir rien entendu. J'ai entendu Grisy qui avait parlé de ça, mais le coach il a rien dit. Donc peut-être que j'ai loupé, j'étais pas là, mais pour l'instant il n'y a pas d'hierarchie. Peut-être que le coach en fera une, mais pour l'instant il n'y en a pas. Voilà, si jamais les Bleus obtiennent un penalty ce soir contre les Allemands, eh bien, regardez bien qui va le tirer parce que cela vous en dira beaucoup sur le leadership de cette équipe. On surveillera ça, Jean-François. En fait, la solution, finalement, paradoxalement, elle pourrait ne pas venir de l'attaque ? Non, elle viendra peut-être d'un milieu de terrain qui a désamorcé lui-même l'embrouillamini entre Mbappé et Giroud en se présentant de lui-même en conférence de presse 2 jours après. Son influence est réelle dans le groupe, sa personnalité est appréciée de tous. Il s'appelle Paul Pogba. Place au jeu, donc pour les Bleus, Allemagne-France à suivre ce soir en direct et en intégralité sur Europe 1, émission spéciale bien sûr, dès 20h. Et pour ceux qui suivront le match, pour le suivre tranquillement, sereinement, le ministère de l'Intérieur a appelé hier les préfets à la mansuétude dans les contrôles liés au couvre-feu, toujours fixé à 23h.